السلام عليكم. جمال فرواني الحوار. مرة. حرب نفسيه كبيره قام بها المدرب تاع منتخب بوركينا فاسو الاتحاديه البوركينابيه. تتوقعوا انتم يكون هناك سيناريو كي يجونا الجزائر؟ انا في افريقيا دائما يكون دائما سيناريوهات كيما هذو باش ياثروا على الجماهير، ياثروا على اللاعبين باش يخرجوهم من المباراه. وشنو هي الرساله تاعك للجمهور وللاعبين؟ لا احنا ماش ميم با نسموه هذا، راه خليه يهدر، راه حر كما قلنا. جيسبر يكون اون فيغا الهضره من بعد لو ماتش. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, moi c'est le match. Soit là, on a suffisamment d'expérience, il y a toujours des gens comme ça qui veulent parler comme ça, il y a tout bzef. Moi, s'il pense qu'il dit, c'est le terrain qui va lui donner raison ou pas. Et si c'est juste qu'il m'a dit harb comment et voilà, s'il pense que c'est comme ça, en termes de communication, c'est limite. Moi, je partage pas cette manière de faire. Mais sa manière de gérer son groupe ou de voir le boulot comme ça, je suis pas dans le truc. Donc ça nous concerne pas. Wallah, il se débrouille avec ce qu'il raconte. Ensuite, le Djomour, le Djomour. Déjà, alhamdoulilah, les Hallo, ils ont ouvert les stades et voilà, j'aurais aimé que le stade puisse être plein, qu'on puisse avoir l'ensemble de nos supporters, Inch'Allah, que n'est que partie remise, Inch'Allah, pour le mois de mars, Inch'Allah. Il dit, j'ai rien à lui dire, moi je sais qu'il fera son travail, il supportera son équipe, les places elles sont parties à vitesse grand V. ساكن على بالي بلي باغي يدخلوا في الملعب tôt, il y a les intempéries et tout ça, donc on y pense, on le sait. Inch'Allah, on est très heureux de retrouver nos supporters. Et juste ce qu'on peut leur dire, c'est que voilà, on a ouvert le sujet la dernière fois rapidement, je ne sais pas qui m'a posé la question par rapport à ça, sur les hymnes nationales. Voilà, qu'on respecte, pas besoin de siffler. Il a Idirouha barra. Je vous rappelle, à la conférence d'avant, je vous avais dit notre hymne national il y a toujours un problème avec notre hymne national. Vous vous rappelez de ça? Première conférence de presse. Idirouha au tiers. Au Caire, ils nous ont mis un tiers de l'hymne national à Habso. Et les joueurs, ils ont fait leur travail. La balou, il y a à la fois. Après, oui, c'est ce que j'ai. Et dès qu'on leur a fait, parce que c'est quelque chose d'incroyable, ça, de faire ce genre de choses. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Ils l'ont remise au moment où on allait démarrer, parce que il y a un incident diplomatique, ils l'ont remis quand on était sur le terrain, quand on allait jouer. Ça, c'est jamais clair quand c'est notre hymne national. Nous, on ne joue pas ce jeu-là parce que nous, on respecte le Bulden, on respecte les pays, pas de problème là-dessus. Donc, moi, c'est un truc à leur dire. Il n'y a pas besoin de siffler. Il y a d'autres manières d'encourager notre équipe. Voilà, ils ne sifflent pas l'équipe, leur hymne national, et ils encouragent leur équipe. Par rapport à Islam et Bagdad, première question. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'ils vont jouer demain? Radouan. Il est là pour Radouan. Après vous me dites que Qasef, c'est pas انتم تحوسوا كيف نجي نعطي لك التشكيله تاع غدوه. Donc tu veux que je dise comment il s'appelle l'entraîneur? Malo. Donc Malo il est en train de nous entendre là, Malo. Donc il entend, c'est bon, le coach il va jouer avec 2 attaquants demain. Je vous ai dit, moi je peux donner son équipe de demain. Je peux la donner, si vous voulez, je vous la donne, si vous voulez. Ça me rappelle quelque chose, ça. Non, je l'ai l'équipe d'Ahtahoum. Vous la voulez, ça? Ok. Bon, le gardien, normalement, ça va être Kofi. C'est pas lui qui a joué le premier match là, contre le Niger, parce qu'il était soi-disant blessé. Et je dis soi-disant parce que c'est bizarre. C'est lui le gardien habituel. Et il est resté en Belgique, il s'est entraîné avec son club. Et il n'a pas joué le match contre le Niger. Donc ça nous a surpris, mais bon, apparemment, il a repris l'avion. Et les aurait rejoints. Donc on imagine que c'est lui qui va jouer. Donc il va jouer avec Kaboré, arrière droit, Dayo, Tapsoba, Yago à la gauche. Après milieu de terrain qui bouge un peu,
3, ça peut être 1 ou 2 et 1. Ça va être Guira, Dabo, Sangaré. Après, à droite, il a le choix entre Sanogo et Bayala. À gauche, ça va être Bandé. Et devant, c'est pas parce qu'ils ont perdu leurs 2 attaquants axiaux, Lassina Traoré et Konaté. Donc on ne sait pas qui va jouer devant, c'est un jeune sûrement. Voilà l'équipe Taham. Ouattara, ouais. Donc Ouma, je ne pense pas qu'ils puissent savoir. Ils savent que Riyad Mahrez il va jouer. Il va jouer Riyad Mahrez demain. Donc à la belle homme. Ils savent qu'il va y avoir un des 2 attaquants qui va jouer. Parce que sinon c'est pas Amoura qui va jouer demain. Non, mais Chidarouk. Donc je ne pense pas pour le reste. Ouais, je ne vais pas inspecter. On s'est entraîné hier sur la pelouse. Je suis arrivé un petit peu en avance. On était évidemment, on ne va pas le cacher, on était évidemment pressé de voir dans quel état elle était. J'en avais eu évidemment j'avais déjà eu des informations, donc le constater par moi-même. Donc si vous voulez dire un mot, elle est évidemment beaucoup mieux que les 2 dates précédentes. J'ai envie de dire que c'était pas très difficile. Voilà, mais sinon elle est beaucoup plus praticable, beaucoup plus propice au football que l'on veut jouer. Ça c'est la première chose par rapport à Tchakar. Et ouais, c'est toujours important. J'étais un joueur offensif, moi, c'est toujours important de marquer des buts. On peut pas avoir été. J'étais pas défenseur dans ma carrière, donc. J'aime marquer des buts, j'aime avoir le ballon, j'aime que tout le monde puisse, voilà, le spectateur, le téléspectateur, le joueur lui-même, il joue au football pour marquer des buts, pas pour tacler et défendre tout un match et tout ça. Donc l'objectif c'est de marquer des buts. Donc si on en marque beaucoup, bien évidemment ça me satisfait, ça satisfait les joueurs, ça satisfait tout le monde. Maintenant, voilà, c'est toujours la même idée, la même chose, c'est la recherche de l'équilibre, marquer des buts, en encaisser peu. Voilà ce qui t'amène loin. Pour le stade, il avait été décidé de faire cette campagne de qualification de Coupe du Monde à Tchakar. Ça c'est une chose sur laquelle on l'a dit en amont et tout ça, et puis il y a eu le Covid, ça a permis de vraiment... Ce stade, finalement, donc là on a joué un match en septembre, un match en octobre. Avant ça, on a fait 2 matchs au mois de juin, je crois, le match en Mauritanie et Mali. Et avant ça, on n'avait pas joué dessus pendant, je crois, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Avec le Covid et tout ça, ça faisait très longtemps. Donc il a 3 matchs, en gros, il a 3-4 matchs en 2 ans. Mais déjà à ce moment-là, il y a 2 ans, ou depuis le jour où on a eu le groupe, l'attribution du groupe, on avait déjà dit qu'on voulait jouer à Tchakar, ça a été décidé comme ça. Donc il y a eu largement le temps de travailler dessus, de faire ce qu'il faut. Et donc c'est pour ça qu'on a été assez surpris, choqués de ce qui s'est passé en septembre et octobre. On ne va pas revenir là-dessus comme vous avez dit. Et ce qui était prévu aussi, c'est surtout ça le plus important, ce qui est prévu aussi, c'est que dès qu'on aura fini les qualifications de Coupe du Monde, c'est sûr et certain qu'on ira jouer ailleurs, notamment au stade d'Oran. Donc ça, c'est aussi prévu depuis longtemps. Bon, ça c'est un souhait que l'on a, tout staff technique, joueurs et tout ça. Après, voilà, il y a des règles de sécurité à régler, tout ce qui me dépasse. Mais en tous les cas, le souhait est là, c'est sûr. Oran, c'est le stade qui est le plus prêt, parce qu'ils vont accueillir les Jeux méditerranéens. Donc oui, après Inch'Allah, la date FIFA, Inch'Allah, du mois de mars, on ira jouer ailleurs. Parce que je pense qu'il va y avoir, je ne sais plus exactement, j'ai pas voulu me plonger là-dessus, pas voulu mettre la charrue avant les bœufs, mais j'imagine qu'après le mois de mars, il va y avoir peut-être 2 dates FIFA avant la Coupe du Monde qui va arriver. Donc 2 dates, je ne pense pas qu'il peut y en avoir plus que ça. Donc il n'y aura pas la possibilité d'en faire 12 000 matchs aussi. Hein. Mais si on peut en placer au moins 1 et aller à Oran, ce serait bien un peu d'aller à l'ouest.
c'est pas parce que je suis originaire de l'Ouest. On n'allait pas vite en besogne. Mais on a beaucoup joué. On a quasiment, en tout cas sous mon air à moi, on a joué qu'à Alger depuis 3 ans. On a un beau stade à Oran, on a un public là-bas. Tout est réuni pour aller. Et puis ça n'interdit pas tous les Algériens de rejoindre Oran. C'est une belle ville. Il y a de quoi s'amuser, tout ça là-bas.